séance. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup d'assister à notre webinaire pour vous présenter le Master K-Web. Le Master K-Web qui s'adresse entre autres à des étudiants qui ont fait du japonais dans leur combinaison de langues ou dans les langues. Donc, ce webinaire est tout particulièrement destiné à vous. Je vais tout de suite partager mon écran pour que vous voyez notre présentation. Nous sommes à deux à animer ce webinaire ce soir. Donc, je partage l'écran. Normalement, maintenant, vous voyez la présentation. Voilà, moi, je suis Madame Delapey, Renate Delapey. Je suis la responsable du Master K-Web et nous sommes venus en force, au moins à deux. Célia, est-ce que vous voulez vous présenter très brièvement? Oui, alors bonjour à tous, enfin bonsoir. Moi, c'est Siliana Fa, je suis en première année de Master K-Web et j'y suis avec l'option japonais. Et voilà, je vais co-animer ce webinaire avec notre responsable, Madame Delapey, ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Renate Delapey, responsable pédagogique du Master K-Web depuis un bon moment, depuis 2002 en fait. Nous fêtons actuellement nos 20 ans, prochainement, au mois de juin. Quoi d'autre? Je suis responsable non seulement du Master K-Web, mais aussi d'un autre master qui est intitulé TCLOC, Technical Communication and Localization, mais qui n'est pas le sujet de ce soir. Ce soir, nous allons vous parler du Master K-Web et je change de slide et j'espère que ça se passe bien, vous voyez bien. En fait, si je mets sur diaporama, je vois un peu moins mon écran. Pour moi, ça va. J'espère que vous arrivez à tous lire et à nous suivre comme ça. Est-ce que c'est bien le cas? N'hésitez pas à nous interrompre en fait en activant tout simplement votre microphone parce que parfois quand on est dans la présentation, on a du mal à gérer le chat en même temps. Bon, nous sommes deux, mais quand même. Hein, dites-nous si ça se passe pas bien. Donc, je vais commencer à vous présenter très brièvement le concept du master. Donc, il s'agit d'un master polyvalent et professionnalisant qui forme au métier du digital et des langues. Voilà, ça un peu comme titre. Les langues sont appliquées à la communication web et à la localisation, traduction de supports numériques, essentiellement des sites web, mais aussi des jeux vidéo. Nous faisons de la création de sites web, on fait du développement web, donc en pratique, on fait de la gestion de projet, on fait du marketing digital. Alors, par marketing digital, nous entendons les réseaux sociaux, mais aussi l'optimisation de sites web, référencement en français. On fait aussi de la communication visuelle, donc du web design, de la publication assistée par ordinateur, de la vidéo, de l'ergonomie et de l'UX. Je ne suis pas sûre que je vois tout l'écran. C'était bien ça, mais je suis un peu… la ligne cache un tout petit peu mon écran, donc c'est pas l'optimal. Donc, si j'ai une ligne en plus, en fait, j'arriverai plus à lire mon PowerPoint. Mais c'est pas très grave. Je préfère quand même pouvoir activer et désactiver les choses. Donc, je passe peut-être la parole tout de suite à Cilia qui va nous expliquer un peu les chiffres du Master K-Web. Alors, tout d'abord, le Master K-Web a été créé en 2002. À la base, c'était sous forme de diplôme d'études supérieures spécialisées. Il était intitulé Création et administration de sites web multilingues, mais il est par la suite devenu ce master en 2 ans qu'on connaît aujourd'hui avec l'intitulé
K-Web, communication web multilingue. Et avec ce changement, ça a permis en fait de mettre l'accent plus sur l'aspect communication que nous offre le master. Et par rapport aux chiffres, on compte entre 30 à 35 étudiants en master en première année. On a ensuite 20 étudiants environ en deuxième année de master en présentiel et 35 en deuxième année en distanciel. Merci beaucoup. Alors, c'est un master, pardon, c'est un master hautement professionnalisant. Donc, ce n'est pas un master orienté recherche, il est orienté insertion professionnelle après. Donc, le master a de nombreux débouchés très variés. Il est donc à l'image en fait des cours que je viens de citer tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a difficilement en fait un domaine qui prédomine. Il y en a un, ça serait la gestion de projet, parce qu'un bon gestionnaire de projet, un bon chef de projet, en fait, il doit savoir de quoi il parle dans tous les domaines en fait du projet qu'il gère. Donc, ça peut être le développement web, ça peut être le graphisme, le marketing, les langues peut-être sur son site, etc. Donc, beaucoup de nos étudiants, en fait, après, se dirigent vers la fonction ou le métier de chef de projet. Mais on a aussi des personnes qui travaillent dans le développement web. C'est pas une formation où on sort en fait en tant que développeur web, pas du tout, mais nous en faisons pas mal d'ailleurs, hein, et c'est parfois un peu dur pour nos étudiants qui viennent plutôt de LEA ou de LLCE, hein, c'est notre public cible. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, vous êtes vraiment au cœur de notre public cible, mais on va vous former à des technologies et à des outils, notamment le développement web, mais aussi le graphisme, la communication. Donc, dans la communication, je mettrai aussi le marketing digital, hein. C'est une forme de communication. Aujourd'hui, la communication passe essentiellement par le site web, par les réseaux sociaux. Bien sûr, on néglige pas les langues dans notre formation, donc on a aussi des personnes qui, on va dire, restent dans la traduction ou qui sont plutôt dans la rédaction, donc la rédaction pour le web, mais parfois aussi la rédaction technique. Certains se spécialisent dans le référencement, en anglais SEO, Search Engine Optimization, et voilà, donc d'autres métiers encore. Donc, c'est assez large. Le master est très riche. Il vous donne une excellente culture web. Tout le monde sort avec une très, très bonne culture web et en plus de ça, vous êtes multilingue et ça vous ouvre plein de portes vers différents domaines. C'est généralement en deuxième année qu'on choisit son domaine, pas sous forme de cours, mais sous forme d'apprentissage, et on va en parler un peu plus tard. Voilà. Au slide suivant. Alors, je prends juste 2 minutes pour répondre à la question de Nils. Je pense que c'est peut-être mieux qu'on y réponde comme ça oralement pour que tout le monde ait bien l'information. Parce que donc il a Absolument. posté une question dans le chat. Est-ce que ce sont les chiffres d'étudiants inscrits ou les places limitées par rapport à la diapositive d'avant? Est-ce que vous voulez répondre, madame, ou vous voulez que je le Oui, fasse? par rapport aux chiffres, en fait, ça, c'est les chiffres officiels. En fait, c'est les places qu'on indique un peu partout pour le M1, 30 à 35 étudiants. Dans les faits, cette année, vous êtes beaucoup plus nombreux, Cilia, parce que tous ceux qu'on a admis sont venus. Voilà, vous êtes plus de 40. C'est un peu beaucoup. Notre cible, c'est plutôt 36, 38 étudiants, mais plus que 30. En Master 1, c'est vrai qu'on a beaucoup de candidatures. L'année dernière, je pense qu'on était à 170 candidatures. Après, parfois, des candidatures pas forcément ciblées. Voilà. Il ne faut pas
Je pense que tous les masters, comment dire, plébiscités reçoivent beaucoup de candidats, mais il faut jamais hésiter à candidater, hein, vraiment pas. En présentiel, en fait, sur ces 36 étudiants, vous voyez en fait qu'en deuxième année, on a plus de places qu'en première année, parce qu'en EAD, on accepte des étudiants d'ailleurs, et une partie de nos étudiants en M1 choisissent en fait après l'EAD, hein. On va en parler un petit peu en détail du M2 présentiel et de l'EAD tout à l'heure, donc les différentes options, voilà. Mais il y a pas de sélection entre le M1 et le M2, hein. La sélection se fait à la rentrée en M1 et ensuite vous avez le choix entre le présentiel et l'EAD globalement, hein. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Donc, comme il a répondu, d'accord, merci dans le chat. Je ne sais pas si vous avez vu sur le chat. Je pense que votre réponse était très bien. Donc, je vais continuer. Par rapport au profil des étudiants en Master Web, en fait, ce sont des profils d'étudiants très diversifiés. En plus de la langue A, la langue obligatoire qui est l'anglais, il est impératif que les étudiants aient une deuxième langue, la langue B, et ils ont donc le choix parmi ces 4 langues affichées à l'écran. Au niveau des chiffres, on compte dans le Master Web autour de 34% d'étudiants qui apprennent l'allemand. Ensuite, on a 28% d'étudiants qui ont des cours d'espagnol. Après, 24% d'étudiants qui, comme moi, sont des étudiants japonisants. Et pour finir, on a autour de 12% d'étudiants qui ont des cours de français langue étrangère. Mhm. Et c'est bien les statistiques de cette année. L'année prochaine, ça peut être légèrement différent. Donc, on ne dit pas, voilà, il y a 9 places pour le japonais ou 6 ou 12. Euh, on essaye d'équilibrer un petit peu. Donc, globalement, c'est un peu ça. Souvent, le japonais dépasse l'espagnol. Ça semble pas être le cas cette année, mais ça peut très bien être le cas. Et parfois, on a plus de FLE, français langue étrangère, que d'autres années. Donc, ça varie. Donc, il n'y a pas un quota vraiment très, très strict concernant les langues. Alors, en fait, le Master Web, c'est vraiment une réelle opportunité pour les étudiants japonisants. D'abord parce que le Master Web, c'est l'un des rares masters à proposer le japonais en France, parce qu'à part des masters orientés recherche, c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de choix. Et donc, c'est vraiment un master de choix quand on souhaite continuer l'apprentissage du japonais post-licence. Et les cours qui nous sont donnés en Master Web sont dispensés par des professionnels du web. Et grâce à ça, les diplômés du Master Web qui parlent japonais repartent avec des compétences dans le digital, ce qui leur permet d'avoir des profils atypiques et très recherchés par les recruteurs, et donc ce qui en fait des employés de choix sur le marché du travail. Donc c'est vraiment une chance de pouvoir suivre ces enseignements. Et quant aux débouchés que nous permettent ces enseignements de qualité, eh bien, on peut par exemple citer la localisation de jeux vidéo ou la localisation de sites web en japonais. Il est tout à fait possible de travailler pour des entreprises japonaises grâce au profil que nous est offert avec le Master Web. Je vais maintenant parler des enseignements qui nous sont proposés en première année de master. Eh bien, avant de vous les présenter, je tiens à préciser qu'il est vraiment très important que chaque étudiant s'investisse pleinement dans toutes les matières. Il n'y a pas de choix, on ne peut pas choisir entre les langues et le développement. Il faut vraiment s'investir dans tout, car même si on ne se destine pas forcément à faire un métier autour du développement, si on ne décide pas de devenir développeur, le fait d'avoir ces compétences, le fait d'avoir des notions dedans, ça va vraiment faire qu'on va sortir du lot sur le marché du travail. C'est donc très important de maîtriser les technologies du web. C'est vraiment ça qui va faire la différence avec nos profils. Donc, par rapport aux cours, on a des cours autour de la langue, avec des cours de traduction autour de la LV1 obligatoire anglais et la LV2
une langue parmi les 4 langues que j'ai évoquées précédemment. On a aussi des cours, d'expression orale, pour ces 2 langues. On a des cours de, rédaction web et de rédaction technique, ainsi que, des cours d'introduction à la localisation et à la traduction assistée par ordinateur avec des logiciels comme Trados, par exemple. Ensuite, on a plusieurs enseignements autour du développement web. On va apprendre plusieurs langages comme, HTML, CSS, PHP, JavaScript. On va aussi avoir des cours de gestion de projet dans lesquels on va apprendre à utiliser, WordPress. Ce sont vraiment des choses très importantes, très utiles sur le monde du travail d'aujourd'hui. On a également des cours sur le droit du multimédia. Ensuite, on a tout un pan autour de la communication visuelle, surtout si on désire faire du design, c'est vraiment des cours très intéressants. On a beaucoup d'enseignements sur l'expérience utilisateur, autour de l'ergonomie. On a aussi des cours, sur la publication assistée par ordinateur. On va apprendre à utiliser toute la suite Adobe comme, comme Photoshop ou InDesign, et on a aussi des cours de vidéo, et ensuite on a aussi des enseignements relatifs au marketing digital avec, l'apprentissage de stratégies digitales ou d'outils, des enseignements autour des réseaux sociaux ou, du SEO multilingue, et c'est vraiment, très satisfaisant et très plaisant d'avoir tous ces cours. Ça peut sembler beaucoup, mais c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'être assez polyvalent et de trouver un peu sa voie. Donc ça peut sembler être beaucoup, mais c'est vraiment très intéressant de pouvoir, avoir accès à tous ces enseignements pour trouver vraiment ce qui nous plaît, avec, avec tous ces choix. Voilà. Merci beaucoup, Célia. Oui, effectivement, c'est beaucoup. Objectivement, c'est beaucoup et ça demande un investissement important hein, dès le début. Et vous allez on vous demande de vous intéresser à tout, mais dans les faits, bien sûr, vous venez peut-être plutôt pour le développement web ou plutôt pour le marketing digital. Mais on attend de vous investir quand même pleinement dans toutes les matières et de pas dire, bon, la communication web, bah, c'est essentiellement du marketing, de la rédaction, les réseaux sociaux, etc. Moi, je veux pas devenir développeur web. Pourquoi je devrais faire autant d'heures, autant de cours dans le développement web, à vraiment apprendre à faire un site? J'en ferai jamais dans ma vie professionnelle. Euh, c'est la philosophie du master, c'est d'approfondir vraiment beaucoup tous ces domaines-là pour être vraiment un interlocuteur compétent après en gestion de projet, par exemple. Que même si vous le faites pas personnellement, que vous sachiez vraiment en détail de quoi on parle. Donc, c'est un investissement important et je vous ne cache pas que parfois, les étudiants en master 1 et des étudiants en master 2 aussi râlent que c'est beaucoup et que c'est très en profondeur sur des matières techniques. Or, ils aimeraient faire surtout du UX ou du marketing. Après, avec quelques années de recul, parfois quelques mois de recul seulement quand ils sont sortis du master, ils savent ou ils admettent en fait que c'est justement cette polyvalence et ces cours techniques approfondis qui ont fait la différence. Hein. Mais pour y arriver et pour le reconnaître, il faut peut-être souffrir un petit peu. Je voudrais le dire clairement, si vous venez chez nous, vous acceptez que c'est technique et que vous le souhaitez et nous, on vous garantit que c'est ça qui, un jour, après, dans votre vie professionnelle, va faire la différence parce que en communication, il y a d'autres masters hein, qui sont en communication, peut-être pas avec le japonais, mais un master en communication, c'est facile à trouver. Si vous choisissez le nôtre, c'est parce que vous voulez des enseignements techniques. Après, quand on a fait du japonais jusqu'à présent, je pense, c'est pas des personnes qui ont peur du travail. Donc, vous savez que il y a du travail en cas web qui vous attend, mais c'est généralement pas les étudiants de japonais qui vont se plaindre de la quantité de travail. Alors, pourquoi on fait tout ça?
pardon, ça parfois ça bloque et là ça bloque et je ne sais pas pourquoi. Hop et mince. Voilà. Donc la professionnalisation en M1, la mise en pratique et la mise en situation, c'est très important dans ce master, aussi bien en master 1 qu'en master 2. Donc en master 2, on va en parler, c'est un gros projet à gérer, plus l'apprentissage, mais la gestion d'un projet de A à Z commence déjà en master 1. Donc, nous, on pense que c'est très, très important de vous mettre en situation dès la première année, en situation parfois inconfortable, hein, parce que, vous n'avez pas encore tout appris, mais il faut, appliquer en fait tout de suite des choses que vous êtes en train seulement d'apprendre. Alors très concrètement, ça veut dire qu'en groupe, pendant 1 an, dès le mois d'octobre, on va dire, vous allez, créer ou, faire la refonte d'un site internet multilingue pour un donneur d'ordre extérieur. Donc, c'est un vrai projet et c'est à vous de trouver le donneur d'ordre, donc quelqu'un qui vous fait confiance, qui confie en fait la gestion, la création de son site ou la refonte de son site à un petit groupe d'étudiants de 4-5 personnes. Ensuite, on vous apprend à rédiger un cahier des charges, pour le présenter au donneur d'ordre, hein, de se mettre d'accord, qu'est-ce qu'il va être fait et ensuite ça c'est au 1er semestre et au 2e semestre, vous allez le faire et la plupart de nos étudiants, on va dire 90 ils n'ont jamais fait un site web de leur vie, hein. Ils apprennent tout from scratch, tout, le développement, le maquettage, tout le graphisme, la rédaction, l'architecture, tout, heu, et vous l'apprenez, mais vous l'appliquez tout de suite. On vous jette un peu, dans l'eau. Alors l'année dernière, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Oui madame, mais vous avez, oublié de nous, donner les brassards, on est en train de couler». Heu voilà, mais finalement personne n'a coulé et personne, et tout le monde en fait à la fin était très, très, satisfait, très, très fier en fait du site, réalisé. Mais quand même, c'était pas facile et c'est voulu, hein, tout n'est pas facile, mais ça paye à la fin. Voilà, donc travaux de groupe, et réalisation et présentation du site au 2e semestre. Je repasse la parole à Célia. Alors, je vais vous présenter un peu, comment se déroule la deuxième année du master CAWEB en présentiel. Donc pendant la deuxième année du master CAWEB, on a, l'alternance qui nous est proposée. Pour, le présentiel, il faut qu'elle se fasse à Strasbourg ou ses alentours, dans la mesure où, vu que c'est en présentiel, il faut être capable de pouvoir revenir sur le campus assez régulièrement. Donc, quand on dit les alentours, ça va être toutes les villes autour de Strasbourg, Mulhouse, Sélestat, Colmar, mais, on a aussi tout à fait le droit d'aller travailler en Allemagne dans toute la zone transfrontalière. Donc, si jamais vous voulez aller à Kiel, c'est tout à fait possible. Et concernant, le nombre de places disponibles en présentiel pour le M2, on compte environ 20 places et le rythme, c'est 2 jours et demi en entreprise et 2 jours à l'université avec une demi-journée en formation, entre les 2. Concernant les contenus des cours, dispensés, en deuxième année, on a des cours autour des technologies du web avec du développement back-end, du travail sur les bases de données, du content manager system. On a aussi des cours autour de la gestion de projet, des enseignements autour du marketing digital, du SEO, autour des langues, de la localisation, de la communication visuelle. On a aussi, des, des enseignements autour de l'animation de site web avec, enfin, par rapport aux blogs et aux réseaux sociaux. Ensuite, concernant les avantages de cette première année, enfin de cette deuxième année en présentiel, pardon, il y a l'alternance.
qui, en plus d'être une expérience professionnelle qui vous sera très bénéfique, c'est une expérience rémunérée. Donc, c'est assez bénéfique ça aussi, surtout quand, on prend en compte que, le temps de travail annuel en entreprise ne représente que 70 de l'année. Et aussi le fait de faire son master, 2 en présentiel, c'est, la garantie de ne pas avoir à payer de frais d'inscription, heu, aussi longtemps que l'entreprise dans laquelle on fait son alternance se situe bien en France. Et le petit plus, c'est aussi la salle informatique K-Web qui, est à la disposition de tous les étudiants. Il suffit enfin, le seul, petit inconvénient, c'est qu'il faut être sûr qu'il y ait pas de cours avec, d'autres étudiants K-Web au moment où vous voulez utiliser la salle. Mais voilà. Très bien. En fait, la salle est réservée, la moitié de la semaine au master 1 et l'autre moitié de la semaine au master 2 et c'est les étudiants qui ont la clé, hein, tout simplement. Vous pouvez pas, y passer la nuit, il faut quitter les locaux, à 8h moins le quart, mais sinon, s'il n'y a pas cours dans la salle, elle est à vous, donc voilà, quelque chose d'appréciable. J'imagine. Donc, 2 possibilités après le master 1, faire la deuxième année en présentiel, obligatoirement en alternance, heu, ou en EAD, en enseignement à distance. À ce moment-là, ce master-là, ce volet-là a plusieurs particularités. Premièrement, l'enseignement est en anglais. Donc on a fait ça récemment. Il y a quelques petites exceptions, et plutôt parce que les étudiants le souhaitent, hein, que, si on est entre apprentis, hein, ils parlent tous français, donc qu'il y a certains cours peut-être, en français, mais globalement tous les enseignements sont en anglais. Le titre, est en anglais, hein, le diplôme, sera en anglais et il est très difficile en fait de trouver un master, en anglais en France qui ne soit pas payant. Donc le master en EAD, en enseignement à distance, il n'est pas payant à condition que vous le suiviez en alternance. Alors, vous l'a déjà dit, l'alternance, c'est un contrat de travail rémunéré, mais c'est un contrat de travail français ou alors, avec l'Allemagne, mais uniquement la bande rhénane, en fait, entre Karlsruhe et Bâle. Toute cette bande-là, en fait, est éligible. Il y a un traité franco-allemand qui régit ça. Donc vous pouvez faire votre alternance, dans une région transfrontalière, mais pas à Berlin, par exemple, et pas non plus, à New York, etc. À ce moment-là, ce n'est plus un contrat d'alternance. Ce n'est plus un contrat d'alternance. Le rythme est légèrement différent du rythme en présentiel. Donc, lundi, mardi, toute la journée en entreprise, ainsi que jeudi et vendredi matin, et en formation, donc le mercredi, le jeudi après-midi, soir, et vendredi après-midi, soir. Donc, on a l'impression qu'il y a plus de journées en entreprise qu'en présentiel. Ce n'est pas le cas. C'est juste un peu plus étalé. Donc, le master se termine seulement fin juin, tandis que le parcours en présentiel se termine déjà fin mai. Mais il y a aussi 70% du temps de travail annuel en entreprise et 30% à l'université, mais donc répartis sur ces deux journées en gros. Donc vous pouvez faire votre apprentissage partout en France. Et vous êtes un tout petit peu plus libre dans l'organisation de votre temps, mais en tant qu'apprenti, en fait, on doit être connecté au système. Le système, c'est Moodle, c'est la plateforme que vous connaissez peut-être. Donc, il faut quand même se connecter à des heures précises, mais une fois connecté, en fait, vous avez quand même une certaine liberté sur quoi vous voulez travailler, liberté que vous n'avez pas quand vous êtes en salle informatique.
quand on a commencé à accepter plus de monde en Master 1 et à ouvrir en fait le Master 2 en EAD aux apprentis, il y a quelques années, peut-être quand même, je sais pas, 7 ans, les étudiants ont dit oh là là, non, je veux pas être à distance, j'aime pas, etc. Actuellement, c'est l'inverse. Nous avons du mal à remplir la formation en présentiel. Donc, nous avons 20 places, en fait, 21 places. Et ces dernières années, on n'arrivait pas à les remplir. Donc, parce que tout le monde voulait être en EAD, cette année, nous avons 26 contrats d'apprentissage en EAD, donc partout en France, parce que les personnes veulent rentrer chez eux, hein, dans leur région, parce qu'il y a une super opportunité, mais à Toulouse, donc il faut y aller. Notre master est extrêmement flexible, hein, donc ça peut être dans le transfrontalier, ça peut être à Strasbourg, ça peut être partout en France. Voilà, un dernier mot par rapport aux cours avant de vous parler encore d'une possibilité pour le Master 2. Donc, les cours ont lieu en synchrone pour un tiers et en asynchrone pour 2 tiers. C'est ça que je disais tout à l'heure. Vous devez vous connecter en fait à la plateforme sur laquelle se trouvent des vidéos, des ressources, des choses à faire, des exercices. Vous devez vous connecter, mais vous pouvez choisir un peu à quel moment en fait vous allez réellement travailler sur ces ressources. Donc il y a une certaine liberté, mais il y a quand même un tiers des cours qui sont en direct, on va dire, en réunion synchrone. On appelle ça les mercredis, les jeudis soirs surtout et les vendredis soirs. Pareil, ce que Cilia vous a déjà dit tout à l'heure, il y a beaucoup de travail qui vous attend. Mais on ne peut pas tout avoir, hein. Ce que le master vous offre, en fait, c'est donc vous serez rémunéré. Les rémunérations, c'est entre 900 et 1 600 € à peu près par mois. C'est quand même pas mal. Donc, on ne peut pas tout avoir. Mais pour cet argent-là, l'employeur, il attend un certain investissement. Donc, vous ne payez pas votre master, vous êtes rémunéré, mais vous avez 400 heures de cours à, à faire, parce que sinon, ce n'est pas un master en apprentissage, hein. Donc, c'est un master, c'est un diplôme d'État, hein. C'est un diplôme d'État et ça veut dire que nous devons avoir un minimum de 400 heures pour vous. Donc, et vous devez être présent à ces 400 heures. Ce n'est pas le cas dans les écoles privées. Donc, vous allez voir des masters, master REE, hein, ou des formations reconnues par l'État ou reconnues RNCP, etc. Donc, les écoles privées vous se débrouillent pour vous faire croire que c'est la même chose qu'à l'université. Ce n'est pas la même chose. Donc, le rythme dans les écoles privées est différent. Souvent, il n'y a qu'une journée en formation et le reste, c'est en entreprise parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes. Donc, honnêtement, choisissez pas une école privée. Choisissez un autre master universitaire si vous voulez, mais n'optez pas pour une école privée. À l'étranger, les diplômes ne sont pas reconnus et ce n'est pas le même type de formation. Donc, c'est vraiment plus léger en termes d'apport de contenu. Vous l'avez, à mon avis, déjà compris. Il y a énormément de contenu qui vous attendent dans ce master. Donc, et ce n'est pas à la surface. Donc, il faut être travailleur, certes, mais l'université vous offre quand même énormément de choses et vous pouvez développer beaucoup de compétences. Alors, l'alternance, c'est clairement le point fort de notre formation, mais il y a aussi la Madame, possibilité… Oui, juste peut-être prendre 2 minutes parce qu'on a reçu une question dans le chat, une question de Denise qui demande est-ce qu'il est payant pour les étudiants étrangers étudiant déjà en France depuis 3 ans? Donc, je vais peut-être vous laisser répondre. oui, merci pour la question. Je peux vous rassurer.
Alors, déjà, quelqu'un qui a fait le Master 1 chez nous ne payerait, a le droit de continuer en Master 2 sans payer, hein, premièrement. Deuxièmement, on traite tous les étrangers de la même manière que les étudiants français. Donc, peu importe à quel moment vous entrez en France, vous êtes entré en France. Aucun souci, vous pouvez être, on appelle ça primo-entrant pour le Master 1, sauf que à ce moment-là, vous devez passer par Campus France, etc. Les procédures sont, elles sont, hein, mais on vous traite absolument de la même façon et on a même un peu des places réservées, au moins 5 pour les étudiants non européens. Donc voilà, vous ne payez pas, les Français ne payent pas, vous ne payez pas. Si vous avez moins de 30 ans, vous êtes obligé de décrocher un contrat d'apprentissage. Donc, on vous pousse, on vous accompagne, mais notre formation est vraiment proposée en alternance. Donc, on va vous aider, bien sûr, à trouver une alternance, mais vous êtes aussi obligé d'en trouver une. Si vous optez pour l'alternance et surtout pour le présentiel. Mais si vous optez en fait pour la formation continue, et formation continue chez nous, ça veut dire que grosso modo, vous partez ou vous repartez à l'étranger, à ce moment-là, la formation devient payante. Actuellement, le prix est de 5 530 €. Ça risque d'augmenter un petit peu, pas beaucoup, mais ça risque d'augmenter pour l'année prochaine. Donc, mais c'est uniquement si vous le souhaitez. Donc, on a déjà eu plusieurs fois le cas soit d'étrangers qui souhaitaient retourner chez eux, en Ukraine, en Pologne, en Espagne, en Chine. Ça, c'est les exemples que j'ai en tête. Donc, les personnes ça faisait peut-être même plusieurs années qu'ils étaient là, ils ont fait le Master 1 en présentiel et le Master 2. À ma foi, ils ont dû payer, mais au moins, c'était possible de rentrer chez eux et de décrocher un diplôme français sur lequel ça ne sera pas marqué qu'il a été effectué à distance, hein. Donc, le diplôme, c'est exactement le même, hein, c'est exactement le même. L'option payante, en fait, vous offre une plus grande flexibilité. On a régulièrement des étudiants français qui, peut-être à cause du Covid, n'ont pas pu partir, notamment d'ailleurs au Japon. Bon, maintenant, le Japon, c'est ouvert pour en profiter, pour y aller. J'ouvre une parenthèse, donc vous pouvez aussi très bien, entre votre licence et votre Master 1, faire une année de césure. Donc, vous pouvez aller sur la plateforme Mon Master et cocher année de césure sans souci. Vous allez être admis en CAWEB ou ailleurs et après, vous expliquez aux responsables pédagogiques que vous souhaitez passer une année au Japon ou ailleurs. Il n'y a aucun souci. Si vous avez des questions par rapport à ça, tout à l'heure, je serai heureuse d'y répondre. Je trouve que c'est une formidable occasion. Ce que nous avons plus régulièrement, c'est en Master 2, l'étudiant français qui souhaite partir donc au Japon. Donc cette année, il y a 2 personnes, il me semble, une ou deux qui partent au Japon pour le Master 2. À ce moment-là, ça devient payant, mais si vous avez un bon travail au Japon ou aux États-Unis, très fréquent aussi, États-Unis, Australie, on a déjà eu, donc pourquoi pas, hein. Faut réfléchir, hein, mais souvent, ça vaut quand même le coup de payer et d'avoir cette possibilité de faire le master, de suivre le master à distance à partir de l'étranger. Donc, c'est ce qui est marqué ici, s'installer à l'étranger, travailler, renforcer les compétences linguistiques, très important après plusieurs années de Covid et possibilité donc de suivre la formation partout dans le monde. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, par rapport à la formation à distance? Justement, on a une deuxième question qui est arrivée de la part de Elisa qui demande s'il y a des possibilités d'échange avec des universités.
Non, on n'a plus de partenariat ni avec la Russie, ni avec l'Italie, c'est ça qu'on avait. Donc si vous partez plutôt pour travailler et pas dans une université. Donc notre deuxième année, en fait, c'est une année qui prépare votre insertion professionnelle, en fait. Euh, Tout le monde, je dirais. Je crois que cette année, il n'y a pas d'exception. En deuxième année, tout le monde travaille. Donc, soit en tant qu'apprenti, soit à l'étranger avec un poste, généralement rémunéré, hein. Euh, les personnes qui font des stages à l'étranger et mal rémunérés ou non rémunérés, ça peut arriver, mais ça se compte ouais, sur les doigts d'une main et encore, hein. Donc, généralement, nos étudiants travaillent, sont rémunérés, soit en tant qu'apprentis, soit en tant que… oui, il y a plusieurs formes de contrats, hein, y compris au Japon, hein. On peut vous mettre en contact avec une personne qui vient de décrocher un stage en fait là-bas, sauf que c'est un stage quand même bien rémunéré. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais qu'il y a beaucoup de flexibilité dans notre master, donc c'est pas toujours facile à comprendre. L'apprentissage en EAD, oui, mais il y a aussi la possibilité d'aller à l'étranger, hein. N'hésitez pas, nous sommes à votre disposition aussi à la fin de la présentation. Je repasse la parole à Cilia. Alors, je vais maintenant vous parler des atouts du master. Tout d'abord, j'aimerais juste préciser que les étudiants du master CAEB sont vraiment ils sont vraiment des acteurs de la formation. En fait, c'est très important pour les étudiants du master CAEB de s'investir. Vous allez comprendre dans les exemples que je vais donner un peu plus tard, car en plus de l'alternance, des cours que nous avons à suivre, il y a beaucoup de projets dans lesquels il faut vraiment mettre la main à la pâte pour, euh, pour plein de raisons que vous allez voir. Mais on a déjà la chance, en première année comme en deuxième année, de pouvoir gérer des projets. Comme madame Delapé l'a dit auparavant, il y a tout le projet de création ou de refonte de site en première année, mais en deuxième année, on a aussi l'animation de A à Z d'un site institutionnel. En effet, on a la possibilité de gérer soit le site Kaweb ou encore le site Ticiloc, qui est un autre master, un master payant à l'université de Strasbourg. Ah, attendez, je fais une petite pause parce qu'il y a une question qui vient d'arriver, encore de la part d'Elisa. Pour le master en seconde année à l'étranger, euh, vous nous mettez en contact avec une entreprise, c'est ce qu'elle demande. Non, Lisa, non, on vous met pas en contact avec des entreprises. C'est vraiment clairement à vous de chercher les entreprises à l'étranger. Après, bien sûr, j'ai un réseau et ce que je fais et ce qui marche très bien pour l'étranger, c'est que j'amène des étudiants à des conférences. Il y a certaines conférences qui acceptent des volunteers, des personnes, en fait, des assistants qui aident à faire passer les micros ou à faire l'accueil des participants pour les badges, etc. Donc, il y a du travail comment dire, d'assistance, hein. Et en échange, en fait, on vous laisse participer à des conférences, à une conférence internationale où vous pouvez ensuite être en contact avec des personnes qui embauchent vraiment. Et ça a déjà marché, je ne sais pas combien de fois, que les personnes ont pu partir aux États-Unis ou en Australie notamment, hein. Donc, il y a parfois des opportunités comme ça dont je vous fais part. La personne là qui part au Japon, là, il a trouvé son entreprise d'accueil tout seul. On a un partenariat avec une entreprise à Osaka
Mais bon, tout le monde peut pas, ne peut pas y aller. C'est globalement quand même à vous de chercher. On peut vous aider un petit peu, mais on n'organise pas du tout le contact avec les entreprises à l'étranger. D'ailleurs, pour l'apprentissage, on a 40 apprentis cette année, 41 même. C'est aussi les étudiants qui doivent trouver leur apprentissage. Après, on a une chargée d'apprentissage, Madame Tchernoff, qui achemine là actuellement tous les 2 jours, elle achemine des offres, hein. Elle fait de la veille avec vous. On a des entreprises qui en prennent tous les ans. Donc, il y a tout un réseau derrière. Vous aurez accès aussi au LinkedIn des anciens K-Web. Donc, vous pouvez regarder où ils travaillent et peut-être postuler dans leurs entreprises. On vous laisse pas tout seul, mais on vous livre pas non plus l'entreprise ou la position sur un plateau. Est-ce que j'ai répondu à votre question? En attendant que elle a répondu. J'allais juste dire, je peux témoigner en tant qu'étudiante en première année, c'est vrai qu'on nous aide beaucoup. Il y a pas de mise en contact, mais c'est vrai que beaucoup de membres de l'équipe pédagogique vont vraiment être là pour nous partager des offres, que ce soit enfin, la plupart du temps, c'est souvent en France, mais des fois, ça arrive qu'on nous présente des personnes qui, par le biais de ces personnes, qu'on puisse trouver des choses à l'étranger et il y a aussi beaucoup d'enseignements qui vont nous donner des conseils ou nous dire comment améliorer nos CV, notre présentation, qui vont pas hésiter à relire nos CV en anglais. Je sais que, par exemple, la personne qui va faire son alternance au Japon l'année prochaine s'est beaucoup fait aider par, les membres de l'équipe pédagogique pour pouvoir décrocher cette alternance. Voilà, c'était la petite parenthèse. Mais du coup, pour, reprendre ce que j'étais en train de dire, parmi les atouts, donc on a la possibilité de gérer, le site, du master K-Web ou du master TCLOC, qui est un master, aussi dirigé par, madame Delapé qui, se concentre surtout sur la localisation. C'est un master payant en distanciel et en fait, les étudiants en master K-Web ont la possibilité d'animer, ce site, d'animer ses réseaux sociaux, de rédiger des articles pour le blog, de réaliser des designs. Tous ces projets, dans lesquels on peut participer, ça nous permet de nous rapprocher plus de la réalité professionnelle et d'obtenir vraiment des compétences et des activités qu'on peut vraiment mettre en avant sur notre CV. C'est très, très bénéfique de participer à ce genre de projet. Donc on a vraiment cette possibilité de participer à différents projets de groupe pour acquérir des compétences tout au long de l'année. Il faut aussi rappeler que, c'est un master habilité par le ministère. Il y a vraiment pas mal de cours qui se rajoutent à l'alternance, qui fait une, heu, une charge de travail. Ce vrai master a 60 points, ECT, donc 60, enfin, de crédits par an et cela permet de prouver au ministère que les étudiants acquièrent des compétences qui correspondent à un certain nombre d'heures de travail. En théorie, c'est 25 heures de travail par point, ECTS. On a aussi, la possibilité de mettre en avant nos compétences via la création d'un site web personnel lors de ces années de master. On peut aussi acquérir de nouvelles compétences via l'alternance qu'on peut avoir en deuxième année et donc comme je l'ai dit auparavant, vraiment tous ces projets vont, permettre, et de toutes ces réalisations aussi qu'on fait dans le cadre du master, vont permettre d'être valorisées sur nos CV. Vraiment toutes les activités qu'on a la chance d'avoir, devant nous quand, on rejoint ce master, vont pouvoir être valorisés sur nos CV et nous permettre d'avoir un profil qui se démarque sur le marché du travail. Le master CAEB, c'est donc une formation riche et diversifiée, pour laquelle nous avons la possibilité, heu, de de mettre en avant nos idées et d'en ressortir avec vraiment de belles choses à mettre sur nos CV. Donc voilà, c'est des opportunités professionnelles multiples. On en ressort aussi avec la maîtrise de technologies web, très important sur le marché du travail actuel. Même si, comme je l'ai dit auparavant, on n'est pas forcément développeur en sortant du master, on est, connaisseur et c'est déjà, vraiment très bien aux yeux des recruteurs de nos jours.
Aussi, le Master CAWEB, je vais dire, c'est une grande famille, c'est un grand réseau. Donc, d'anciens étudiants CAWEB devenus professionnels du digital aujourd'hui sont maintenant intervenants du Master CAWEB. Vous pouvez totalement discuter avec eux ou même voir d'autres personnes, ce qu'elles font à l'étranger, pour essayer de comprendre leur parcours. Ils vous aideront, s'ils voient votre message, franchement, ils pourront vous aider. Heu alors il y a une question, je vais juste, la prendre. C'est, on peut utiliser gratuitement des logiciels payants pour faire du design, par exemple Illustrator. Est-ce que vous voulez répondre, madame Delahaye? Oui, oui. Pour l'instant, on a encore les moyens d'installer en fait la suite Adobe dans la salle CAWEB et vous pouvez en fait accéder à la salle CAWEB virtuellement, hein. On a tout à l'heure parlé des vertus de la salle que vous pouvez utiliser physiquement, vous pouvez travailler en équipe, etc. là-dedans, mais vous pouvez surtout vous connecter à votre, entre guillemets, ordinateur à distance. Et donc, la suite Adobe est installée, donc Illustrator, InDesign, Photoshop et Adobe Premiere pour la vidéo. Donc, c'est surtout en première année qu'on utilise ces logiciels. Et du coup, le dernier petit atout, petit avantage, du master CAWEB, c'est son association AD CAWEB, qui a été créée par les étudiants et qui est faite pour les étudiants. Et donc chaque année, c'est vraiment les étudiants du master CAWEB, qui vont pouvoir adhérer à l'association et participer à la vie associative, soit, pleinement, vraiment en étant membre, du bureau, soit, en aidant sur le site ou juste en étant adhérent et en aidant pour les événements. Voilà, c'est tout pour moi. Ben, merci beaucoup. Donc, si maintenant vous êtes décidé de candidater pour ce master, donc rendez-vous sur le nouveau site monmaster.gouv.fr. Donc, c'est tout récent. Ça devait s'appeler Trouver mon master, mais finalement, ça s'appelle Mon Master seulement. La plateforme est enfin opérationnelle. Les candidatures maintenant, je ne sais pas si vous êtes une génération qui a connu Parcoursup. Si oui, ou de Parcoursup maintenant, je pense tous ceux qui ont des frères et sœurs plus jeunes, ils savent comment ça marche. C'est une plateforme nationale pour gérer tous les masters. Donc, mon master, c'est comme Parcoursup. Vous devez vous connecter, créer un profil et ensuite vous candidatez et vous respectez les exigences en fait des différentes masters. Vous candidatez entre le 22 mars et le 18 avril. Donc, voilà, c'est un peu plus de 3 semaines, 4 semaines. Ensuite, votre dossier est étudié. Chez nous, il y a systématiquement des entretiens de motivation si votre dossier est recevable, on va dire. Euh, Honnêtement, je ne peux pas vous dire combien de candidatures on aura cette année, parce que comme sur Parcoursup, en fait, il est très facile de cliquer, de postuler en fait sur beaucoup de masters sur la même plateforme. Ça a toujours été possible de postuler partout, mais il fallait à chaque fois aller sur la plateforme de l'université. Chez nous, c'était e-candidat et de déposer son dossier, tandis que là, c'est beaucoup plus facile parce que c'est en centrale. Et donc, honnêtement, je ne sais pas à combien de vœux les candidatures sont limitées, peut-être à 10 comme sur Parcoursup, peut-être à plus. Donc voilà, on va essayer de faire un maximum d'entretiens. Alors pour tous ceux qui ont fait japonais en LLCE et qui n'ont pas de deuxième langue, la deuxième langue, ça doit être l'anglais. La première langue, ça doit être l'anglais. On vous fait passer des tests aussi. Donc on exige, en tout cas pour l'instant, pas le TOEFL ou TOEIC ou je ne sais pas quoi. On fait nos propres tests. Si vous avez un test qui prouve donc votre niveau d'anglais, c'est toujours bon à prendre, hein. Il faut, vous pouvez le joindre. Si ce n'est pas le cas, on vous fera passer un test tout simplement.
Dans votre dossier de candidature, on vous donne la possibilité de joindre des exemples de travaux. Alors, ça peut être soit vos réalisations peut-être dans le domaine du web, ça peut être des choses que vous avez rédigées, ça peut être un lien vers les réseaux sociaux auxquels vous contribuez, etc. Donc, on vous donne la possibilité de montrer un peu ce que vous avez dans le ventre. Pour avoir une chance d'être recruté, je pense qu'il faut avoir un point fort. Donc, vous avez vu que nous faisons du développement web, du graphisme et du marketing digital, donc essentiellement de la rédaction pour les réseaux sociaux, pour les blogs et pour les sites. Donc, soit vous rédigez très très bien, soit vous avez déjà une expérience un peu dans le web ou dans le graphisme. Quelqu'un qui a vraiment rien du tout, voilà, ça sera un peu plus difficile, donc il faut vraiment montrer plus que sa motivation en fait, hein. Déjà les premiers pas, ça peut être un stage, ça peut être des certifications gratuites en ligne. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, n'attendez pas, on ne souhaite pas des étudiants qui attendent tout comme tout de nous. Célia a bien insisté sur le fait, c'est même un titre, nous sommes acteurs de notre formation, hein. Donc, c'est pas une formation qu'on consomme où on attend que tout tombe et que voilà, l'enseignant le présente et après, bah, c'est acquis. C'est une formation où vous devez mettre la main à la pâte dès le début, hein. Donc, c'est pratico-pratique, mais faut aussi préparer un petit peu, sinon on est peut-être un peu surpris par le rythme déjà et par la panoplie des activités. Donc, ça serait bien d'avoir un point fort. Pour les linguistes comme vous, c'est souvent la rédaction. Et ça suffit, mais il faut que vous puissiez aussi prouver que vous êtes bon rédacteur, hein. On va Parfois, on va éventuellement vous faire passer un test rédactionnel. C'est un article pour notre blog. Tous les articles d'ailleurs du blog sont rédigés par les étudiants, hein. C'est pas parfait, mais c'est une excellente opportunité pour vous de montrer en fait vos capacités, vos qualités rédactionnelles. Et pour candidater, n'hésitez surtout pas à nous mettre un lien vers un article ou joindre tout simplement un article de blog que vous avez rédigé pour nous, vous-même, hein, pas ChatGPT. Donc, il faut que ça soit rédigé par vous-même et idéalement, vous nous expliquez un petit peu vos choix, hein, pourquoi vous avez fait telle ou telle chose, parce que nous, on ne pourra pas vérifier qui l'a écrit, mais idéalement, il y a un peu de réflexion derrière. Pourquoi vous pensez que ça sera un bon article pour notre blog? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la procédure de candidature? Alors, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées d'un coup. On a d'abord Elisa qui nous demande si le dossier est retenu. Est-ce qu'il est possible de passer un entretien par Zoom, car plusieurs étudiants en LEA3 font du coup leur stage au Japon et donc ils ne pourront pas le faire en présentiel. C'était ça sa question. Désolée de ne pas l'avoir précisé. Excellente question, merci beaucoup. Tous les entretiens de motivation, et on devrait changer ça dans le PowerPoint, se déroulent à distance. Tout. On ne fait plus du tout depuis le Covid d'entretien en présentiel et même avant, voilà, on n'a jamais exigé en fait que les personnes viennent physiquement à la fac. D'autant plus, je ne connais pas les statistiques, mais je dirais que la moitié de nos étudiants ne viennent pas de Strasbourg, hein. C'est un master qui recrute au niveau national. C'est pas un master pour tout le monde, mais si quelqu'un veut ça, bah, il y a peut-être que nous qui faisons ça, donc quelque chose de très technique. Donc on prend des gens de Brest, de Toulouse,
C'est pour ça aussi, tout à l'heure, j'ai dit que certaines personnes, après une année à Strasbourg, souhaitent retourner chez eux. Et ça peut aussi les motiver de dire, OK, j'avais pas envie de déménager, de quitter Montpellier ou les Pyrénées, mais si c'est que pour une année, OK, et ensuite je reviens et je cherche l'apprentissage à Pau, à Biarritz. Et en plus de ça, moi j'aime bien aller à Pau et à Biarritz aussi euh, pour vous rendre visite sur votre lieu de travail. Donc, c'est pas un problème pour nous. Euh, les entretiens, c'est à distance et la formation peut aussi se faire à distance. Et même les entretiens, même les visites d'entreprise peuvent se faire en virtuel. N'ayez pas peur. C'est la première question. Il y en avait d'autres? Oui, ensuite, il y a Charlotte qui demande, elle a traduit des articles pour une communauté wiki et elle demande si elle peut faire valoir ça comme pour son niveau d'anglais comme point positif dans sa candidature. Oui, bien sûr. Et bien sûr. On va peut-être quand même vérifier, mais oui, il faut se mettre un peu en valeur et une lettre un peu copier-coller que vous avez envoyée à d'autres masters, genre je postule pour le master KWeb parce que il est en entière adéquation avec mon projet professionnel. Je le souhaite approfondir et si cela, ça fait un peu bateau, hein. Il faut vraiment euh, nous montrer que vous avez un réel intérêt pour la chose. Vous avez encore un mois, en fait, à vous y mettre hein, et à réfléchir tout ce que vous pourriez entamer déjà comme démarche. Et ainsi, vous avez toutes vos chances. D'autres questions? Ensuite, Elisa qui demande, qu'est-ce qu'on entend par expérience dans le graphisme? Mhm. Alors, le graphisme, donc, c'est surtout la PAO, la publication assistée par ordinateur. Ça peut même être du dessin, hein. Il y a des gens qui dessinent bien, ou même des peintres. Donc, ça peut être montrer votre créativité. euh, des illustrations, des choses que vous avez faites. On a très régulièrement, en fait, des graphistes aussi qui font partie de la promo, qui ont fait des écoles de graphisme avant ou ouais, qui aiment ça. On a déjà eu aussi des photographes, euh, mais quelqu'un qui a fait du graphisme, généralement, il a un book, il a des références. Nous aimons bien aller sur votre profil LinkedIn. Si vous n'en avez pas, ça serait le moment d'en créer un. Vous ne pouvez pas suivre une formation dans le marketing digital en nous disant je déteste les réseaux sociaux. Vous pouvez les détester ou vous les écarter de votre vie privée. Je suis tout à fait d'accord. Mais de votre vie professionnelle, vous ne pouvez pas dans un master communication, dans un master marketing digital, vous ne pouvez pas dire ah bah non, 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 LinkedIn, non, non, surtout pas, Instagram, non, je déteste ça. C'est pas possible, hein. C'est pas réaliste, il faut l'accepter et jouer le jeu aussi. Donc, vous pouvez nous mettre les liens vers vos réseaux sociaux. Si c'est complètement personnel, mettez au moins votre LinkedIn. Et, et, Ensuite, on et a une montrez aussi que vous suivez les bonnes personnes des entreprises, etc. Donc, on a une autre question ensuite de la part de Denis. Elle demande si vous prenez en compte les lettres de référence obtenues par des professeurs ou des anciennes expériences professionnelles. Oui, je viens de cocher qu'on ne les exige pas, mais vous pouvez les joindre, absolument. Après, il n'y a pas d'autres questions, mais si jamais vous voulez poser une question sur, vu que je suis en première année, mon ressenti ou d'autres, surtout, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions.
vous montre tout de suite un peu à qui vous pouvez poser vos questions. Donc, à moi, bien sûr, à Célia, que vous trouvez sur les réseaux sociaux, vous trouvez à DKWeb. Ça serait bien de pouvoir montrer aussi que vous nous suivez, au moins à partir de demain, sur les réseaux sociaux. Il faut savoir aussi où on met, où on met les pieds, hein. Donc, renseignez-vous un petit peu. Montrez-nous que ce n'est pas à la dernière minute que vous avez décidé de postuler, mais que c'est un projet réfléchi et que ça fait un petit moment que vous nous suivez, que vous partagez, etc. Donc, Madame Kleinhans s'occupe du master en présentiel, M1 et M2. Madame Lederman de l'EAD, vous trouvez ça sur notre site. Je vous invite donc Facebook, Instagram, LinkedIn, c'est surtout là qu'on est présent. On a oublié de mettre ADK Web, mais vous avez vu l'abréviation. Donc, si vous mettez ADK Web Strasbourg ou Unistra, vous devrez trouver tout de suite. Ils organisent plein de choses. On a vraiment de la chance d'avoir des étudiants aussi actifs, donc acteurs de leur formation. C'est ça qui est attendu, hein. La prise d'initiative, Cilia l'a bien souligné, elle est appréciée et je dirais même demandée. Ouais, fortement recommandée. Donc, c'est pas un master tranquille qu'on consomme, mais il faut s'investir. C'est comme ça que vous allez retirer le plus de bénéfices. Il y a d'autres questions, je crois. Alors, on a Lisa qui demande quel est le niveau en japonais en M1 par rapport au JLPT ou autre. Si vous voulez, je peux répondre vu que je suis, que je suis les cours. Oui, Enfin, comme vous voulez. oui, oui, allez-y. D'accord. Alors, concernant le niveau en japonais en M1, on dit souvent qu'en master CAEB, le niveau en japonais est moindre que, par exemple, en LLCE japonais. Et je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que c'est vrai qu'en LLCE, on a tendance à avoir du vocabulaire plus spécifique, mais la difficulté de la langue reste la même au niveau de la grammaire. Personnellement, à titre indicatif, j'ai le N2 et j'ai pas trop de soucis du coup avec les cours de japonais desservis en première année de master CAWEB. Donc je pense que on est plutôt à l'aise si on a le L3, mais c'est sûr que si on arrive en master CAWEB et qu'on sait pas lire de kanji ou qu'on a encore des difficultés sur la grammaire, ce sera pas simple, parce que, il y a certaines personnes qui pensent que le japonais en première année de master CAWEB, c'est vraiment les mains dans les poches et c'est pas vrai. C'est surtout un japonais à visée professionnelle, en fait. Donc ça va vraiment être, tout ce qui est, Keigo, tout ce qui est, langue poly et ce genre de choses, Sonkeigo, Kenjougo, ce genre de choses. Donc voilà. Je sais pas si c'est clair, n'hésite pas à me dire si c'est pas clair. L'année dernière, on avait 23 candidatures. C'est vrai qu'on a un peu, on les a, pour le japonais, je veux dire, et on les a choisis un petit peu en fonction quand même de leur niveau, plus d'autres critères, hein. Donc, il y a un entretien avec quelqu'un un enseignant plutôt dans le marketing ou dans le développement web, donc l'entretien avec quelqu'un d'autre, mais tous les enseignants qui sont en fait en partie les enseignants du département japonais, c'est eux qui regardent vos dossiers et qui font passer des tests aussi de temps en temps. Ces dernières années, on ne pouvait pas exiger une année au Japon. On aimerait bien. C'est apprécié quelqu'un qui a passé du temps au Japon. Mais bon, avec le Covid, ce n'était pas possible. Tout à l'heure, j'ai mentionné l'année de césure. Je vous invite vraiment à le faire, hein, si vraiment vous n'avez jamais été au Japon, parce que ce n'était pas possible. Et si là, l'occasion se présente, allez-y. Et c'est plutôt un bon point. Donc, vous pouvez aussi le mettre dans votre lettre de motivation, dire voilà, je postule cette année, mais je ne viens pas parce que je veux aller au Japon.
et on vous prend quand même et on vous garantit la place pour l'année prochaine, par exemple, hein. N'ayez pas peur de partir. Ça augmente vos chances d'être pris tout de suite même, et pas le contraire, hein. Ensuite, on me demande, est-ce valorisant d'exposer son projet professionnel dans, sa lettre de motivation? Oui, ça reste une lettre classique, hein, hem, dire uniquement plus tard ou à l'issue de ce master: «J'aimerais bien travailler dans la localisation ou dans le graphisme». Bon, ça n'apporte pas énormément de choses. Je pense que ce master va vous ouvrir plein de portes, les yeux aussi de tout ce qui est possible de faire, et il y a pas mal d'étudiants qui nous disent: «Ouais, je veux devenir, développeur full stack», des grands mots. Et et après, il se rend compte que c'est plus compliqué que ça. Donc soyez honnête. Moi, je trouve que c'est normal à votre âge, 22 ans, je sais pas, 20 ans, 22. Pour moi, idéalement, c'est 22, hein, l'âge pour candidater. Hem, bon, l'année dernière, on a quand même pris quelqu'un qui n'avait que 19 ans, et on a aussi pris des personnes qui ont 28, 30. L'âge n'est pas un critère de sélection, mais je pense quand même un petit peu de maturité, ça serait bien. Si vous avez besoin d'une pause, en fait, que votre licence, voilà, bon, c'était dur, le Covid et tout, vous voulez faire une pause pour travailler, pour voyager, aucun souci. Ça augmente plutôt vos chances d'être admis, non seulement chez nous, mais dans d'autres masters aussi, hein. Vous gagnez en maturité. C'était pas la question. Donc le projet professionnel très détaillé, on le demande plus, hein. Sur e-candidat l'année dernière, il fallait, hem, déposer un projet professionnel, mais c'était parfois un peu tiré par les cheveux. Les gens s'inventaient, les candidats s'inventaient un projet, et je comprends très bien que vous en ayez pas de projet très précis. Ensuite, on me demande est-ce que la moyenne générale de notre licence est, très importante ou y a-t-il une échelle? Il y a pas d'échelle, on regarde quand même un petit peu. C'est sûr, quand on a le choix, on convoque d'abord, les étudiants qui, représentent un bon dossier. Après, les expériences professionnelles, comptent tout autant. L'engagement de l'étudiant compte aussi, quelqu'un fait partie d'une association, qui est engagé dans son université, qui fait partie du conseil de faculté, qui fait partie d'une association d'étudiants, comme l'association LEA par exemple. Si vous avez un rôle là-dedans, idéalement dans la communication, et cetera. Tout ça, ça compte. Donc ça peut compenser des notes un petit peu, moyennes. Si vous avez de mauvaises notes, en français, si on sent en fait que l'orthographe, la grammaire, en en français, si vous êtes de langue maternelle française, c'est pas votre tasse de thé, vous devez obligatoirement avoir un point fort ailleurs, et généralement, c'est soit le développement, soit le graphisme. On peut accepter que, quelqu'un, de très doué pour le graphisme, ait peut-être des lacunes en français. Pareil pour un bon développeur web. Mais si vous avez, rien de tout ça, donc heu, vous avez juste vos langues et un français un peu bancal, là effectivement vous ne serez pas pris en master web. Mmh, ensuite, on me demande s'il y a possibilité de présenter un book avec, notre candidature. Oui, 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 absolument, sous forme de lien, surtout. Mmh. D'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. C'est le moment, et activez surtout votre microphone.
Je vais d'ailleurs arrêter le partage d'écran puisqu'il n'y a plus rien à partager. Comme ça, je vois aussi. N'hésitez surtout pas à activer votre caméra. Voilà. C'est vraiment le moment, si vous voulez demander des conseils pour votre candidature ou même juste avoir une discussion, parler de vous, franchement, profitez du temps qui reste. Eh bien, Bonsoir. bonsoir. J'ai une Bonsoir. question. En fait, je suis en France depuis 3 ans, comme j'ai dit avant. Et ma question, c'était, j'ai effectué 2 licences. Une licence en Turquie, en langue et littérature française. Et là, j'effectue une LACE en anglais. Du coup, est-ce que vous allez prendre en compte les 2 licences ou seulement celles que j'ai effectuées en France? Hum, Parce que C'est je un vais bien ensemble, hein, présenter c'est les un deux. ensemble de licences, c'est bien, hein, c'est bien. On va pas prendre plus en compte l'une que l'autre. On se dit, voilà, quelqu'un qui a 2 licences, c'est bien. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut encore se présenter? Donc, vous venez de le faire, Denise. Mais les autres, est-ce que vous voulez nous dire la formation que vous suivez actuellement? Est-ce que le séminaire a répondu à vos attentes? Certains ont dit aussi merci et se sont déconnectés, c'est bien aussi, hein. Euh, J'arrête peut-être aussi l'enregistrement. Merci beaucoup et j'arrête l'enregistrement.